Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les connues d'élevage des deux. Aujourd'hui, nous sommes du côté de PK30, donc plus précisément à Tondé, dans la ferme d'un de nos apprenants de la diaspora qui a décidé d'investir de ce côté. Lui, il a décidé de se lancer particulièrement dans l'élevage des porcs, qui est une activité déjà très fortement rentable dans la zone. Donc lui, il est encore au niveau d'une phase pilote. Donc ce qui fait qu'il a lancé quelques bêtes. Il a pris quelques porcelets, il a lancé, il a engraissé, il y a eu les mises bas et il rencontre un peu quelques petites difficultés. Et il aimerait bien agrandir son projet, de raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons décidé d'effectuer une descente dans sa ferme pour voir de quoi il est réellement question, pour voir déjà ce qu'il fait sur le terrain et essayer de corriger déjà ce qu'il y a déjà sur le site pour qu'on puisse améliorer les résultats pour la suite du projet. Parce que comme vous savez, ça c'est une phase pilote. Le projet qui est là, c'est un très grand projet et il va falloir qu'on corrige les erreurs pour mieux avancer. Donc là, nous sommes avec le responsable de la ferme, celui qui gère la ferme ici. Nous allons lui poser quelques petites questions et ensemble, on va un peu essayer de corriger. Bon, comment tu vas, gars? Ça va, grand-père. Ouais, c'est comment alors? Ça va bien. Comment se porte ton dé? Bon, ton deuil se porte bien. Ah, je suis arrivé là, tu n'étais pas là. Ça veut dire que sûrement tu étais dans les Oui, j'étais dans d'autres. occupations. Tu faisais quoi? Tu faisais Je sortais du champ, j'étais au champ. Là-bas, tu faisais quelle culture? Tu peux préparer quoi? Les pastèques? Non, le nettoyage, je vais mettre. Je mets le plantain et la patate. Et la pastèque, hein? Et la patate. Et la patate. La patate aussi. Et la patate. Ah, ok. Bon, là maintenant, la truie ici. Ça veut dire que ici, là, j'ai vu, il y a deux grandes truies. C'est ça, non? Oui. Les grandes truies, là, c'est. Au départ, il y avait combien de porcs ici à la base? Au départ, il y avait 10. 10 porcs. Les 10 porcs sont venus comment? Ils sont venus porcelets. Oui. Vous avez perdu combien? 5. 5. Ça veut dire que les porcelets étaient venus, ils étaient encore trop petits. Oui, effectivement. Hein? On Voilà. a perdu 5. 5. Vous avez perdu jusqu'à 5 porcelets dès le lancement du projet. Voilà. Donc c'est pour ça que généralement je dis aussi à ceux qui veulent se lancer dans l'élevage de porcs et qui veulent par exemple acheter les porcelets. Lorsqu'on va acheter les porcelets pour un projet, c'est pas bien de prendre les porcelets qui sont encore trop jeunes. Vous voyez, non? Parce que quand tu prends les porcelets très jeunes, ils sont encore très fragiles. Ce qui fait que si arrivé à la ferme, il n'y a pas un bon technicien, il n'y a pas un bon suivi, ce qui est sûr, tu vas rester un fort taux de mortalité. Autant si tu as pris les jeunes porcs, tu as pris les porcs déjà qui sont prêts pour l'engraissement. Dans les porcs, par exemple, de 15 kg, 20 kg, 30 kg, tu es sûr que non, là, il ne peut plus avoir de mortalité. Lorsque tu lances un projet, peut-être que parce que tu fais sur le moins cher, tu as demandé le prix du porcelet à quelqu'un, t'a dit que non, le porcelet c'est 35 000, c'est 40 000, qui est déjà un porcelet bien démarré. Tu dis que non, je veux que les porcelets de 25 000, ce que tu me donnes. C'est normal que lorsque tu pars, étant donné que les porcelets n'ont pas été bien sevrés, n'ont pas été démarrés, c'est normal que s'il n'y a pas un bon suivi, tu perdes les sujets. Parce que normalement, pour acheter même les porcelets, ça doit être comme ça. Si tu vas acheter les porcs pour lancer ton projet, viens un peu filmer ça. Tu vois? Voilà l'âge que tu peux prendre de toi les porcs. Tu sais, quand tu prends ça, si ce n'est pas peut-être que la maladie rouge, la peste ou un truc qui vient te déranger, tu es sûr que tes porcs sont démarrés et ils vont partir sans que tu n'aies des mortalités. Parce que généralement, ceux qui prennent les porcs qui sont encore très jeunes, ceux qui prennent les porcelets de 6 kg, 7 kg, tout ça, c'est normal qu'arriver, il y ait ce genre de situation. Et justement, sans même savoir, je suis sûr que c'est ça qu'il a pris les sujets très jeunes. Et ce n'est pas bon. Vous voyez un peu. Donc, ce qui veut dire que quand il y a 2, ça veut dire que vous avez perdu 5. Et les 3 autres ont fait comment? Les 3 autres, il a vendu. Oui, on avait vendu. Vous avez vendu à quel âge? À cet âge, puisqu'ils avaient déjà le même poids. Le même poids. Oui. Donc, vous n'avez même pas croisé. Non, on n'a pas croisé. Donc, c'est seulement les 2 ici que vous avez croisé. Voilà. Et celle-ci, là, ce sont ses enfants ici. Oui, ce sont ses enfants ici. Oui. Elle a donné combien de petits? Elle avait donné 9. 9 petits. Oui. Vous avez servi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 6 femelles, 1 mâle. Effectivement. Voilà. Et le second problème encore toujours avec la truie, c'est que vous voyez que là où elle est là, elle n'est pas gestante. Parce qu'on ne l'a pas croisée. Vous voyez. Et regardez ces petits. Ces petits sont déjà très grands. On se comprend. Ça veut dire qu'à l'âge ici, la truie ici devait être encore en train de mettre bas. On se comprend. Donc à l'âge ici, elle devait être en train de mettre bas. Parce que voilà, déjà, elle devait être en train de mettre bas. Mais depuis, vous ne l'avez pas croisée. On se comprend. Depuis, vous ne l'avez pas croisée. Et le mâle qui a croisé, celle-là, il venait d'où? On avait pris chez le voisin. Vous avez pris le mâle chez le voisin. Oui. Voilà. Vous avez pris le mâle chez le voisin. Et vous n'avez plus pris le mâle chez le voisin pour recroiser celle-ci. Pourquoi?
Il n'avait plus le même mal. Donc, lui, il avait déjà vendu le mal. Il avait vendu le mal. Voilà, vous voyez que c'est toujours un problème, tu vois. Quand tu te lances dans un projet et que tu n'as pas de mal, tu vois que c'est un problème. C'est un handicap pour ton projet. Parce que tu vois là maintenant, tu prenais uniquement les femelles peut-être en comptant sur le mal du voisin. Le voisin a vendu son mal. Maintenant, tes truies sont là, elles ont mis bas, elles sont à la ferme, elles mangent pour rien, il n'y a pas de mal. C'est pour ça que lorsque tu veux te lancer, il est mieux d'entrer une fois avec tous tes porcs. Donc tu prends ton mâle et ta femelle, que ce soit dans la même ferme ou dans une autre ferme. L'essentiel, c'est qu'il faut éviter la consanguinité. Donc tu ne dois pas seulement prendre les animaux qui sont apparentés. Tu vois. Par exemple, la truie ici maintenant, ça c'est un très manque à gagner pour cette ferme. On se comprend, non? Ça, c'est un très manque à gagner. Ça veut dire que là où elle est là, elle mange pour rien depuis. Donc, je suppose que les petits, ils ont combien de mois? 6 mois. Ils ont 6 mois. Ouais. Vous voyez? Vous voyez que depuis 6 mois que la truie s'est mise bas, vous ne l'avez plus croisée parce qu'il n'y a pas de mal. La solution, ce n'était pas de nourrir la truie ici. La solution, c'était que s'il n'y a pas de mal, on vende cette truie. Ouais. Tu vois? On suppose que lorsqu'elle met bas, elle allait ses petits. Lorsqu'on serve les petits, on suppose que avec l'allaitement, elle est un peu perdue le poids, tu vois. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on donne un peu l'aliment à la truie, on remonte la truie pour qu'elle récupère un peu son poids, tu vois, et on vend la truie. En faisant ça, tu gagnes, tu récupères ton argent, tu vois. Okay. Tu vois que depuis 6 mois, la truie n'a plus pris de poids. Pratiquement, si on veut bien voir, elle est restée presque stable, puisqu'elle a déjà atteint sa maturité. On se comprend. Elle n'a plus pris de poids. Donc, vous voyez que depuis 6 mois, on a en train de nourrir la truie ici pour rien. Par jour, elle mangeait pas moins de 2 kilos. Elle mange pratiquement 2,5 kg d'aliments. On se comprend. Donc, ce qui fait presque que chaque jour, ça fait peut-être que 700 francs ou 600 francs qui pointent au compteur, qui fait pratiquement 21 000 à 28 000 de mois que la truie mange pour rien. Tu vois, c'est une perte. Parce que ça veut dire que le bénéfice même qu'on devait gagner même sur les porcs aussi là, c'est en train de manger ça. Pour finir, ça remet encore le truc négatif. On se comprend. Pourtant, si on sortait celle-ci, ça devait résoudre le problème. Donc, ça veut dire que là où elle est là, s'il n'y a pas le mal, au lieu de continuer à perdre, comme je suis déjà venu, la solution c'est de vendre. On se comprend. Vendre le porc, c'est rien. Mais si vous vendez, m'appelle, moi, et tu le porc, c'est demain. On se comprend, non? Vendre ça, c'est parce que ça, c'est un manque à gagner. Actuellement, le porc est même trop cher sur le marché. Parce qu'on cherche même le porc, on ne voit pas. Le porc, actuellement, le kilo, c'est 2600. On se comprend. Tu vends toi maintenant, tu gagnes toi tranquillement. Que de continuer à nourrir, de donner 600 à un porc chaque jour. Pour rien. On se comprend, non? Voilà. Si c'est pour les porcs, il n'y a pas de problème. Ici, moi, je n'ai pas de problème avec eux. On se comprend, non? Parce que là, s'il va falloir qu'ils remontent la ferme, c'est pratiquement avec ça qu'il peut remonter la ferme. On se comprend? Il peut les engraisser et après, il cherche mal, il croise le truc ici. Sans problème, ça fait son cheptel propre. Mais c'est là déjà, s'il n'a pas de mal, il faut qu'il sorte. On se comprend, non? Voilà. Voilà. Les porcelets, ils ont combien de jours? 2 semaines. Ils ont 2 semaines. Voilà, 2 semaines. Tu constates que le poids n'est pas vraiment bon comme pour les porcelaines normales de 2 semaines. Autant la truie en elle-même, elle a une très bonne portée. Elle a donné beaucoup de petits. Tu vois qu'une truie qui met bas déjà, elle a mis bas combien? 11. Tu vois, lui m'a dit qu'elle a mis bas 11 au téléphone. Je crois qu'il m'a dit qu'elle a perdu 2 porcelaines. On se comprend. Tu vois que si une truie met déjà bas 11, à la première mise bas, ça veut dire que c'est une bonne truie. Ça veut dire que tout ce qui reste à faire, c'est de bien alimenter la truie et veiller à ce que son lait coule. J'ai vu tout à l'heure, on a injecté l'ocytocine, c'est déjà bon. L'ocytocine, comme ça permet de stimuler la couleur du lait. Et généralement, quand il y a les mises bas, ça facilite aussi les contractions. On se comprend. Ça veut dire que si le lait ne coule pas, chaque fois que tu constates que le lait ne coule pas, la meilleure solution, c'est d'injecter l'ocytocine pour faciliter la couleur du lait. Mais plus les petits têtes, plus ils grandissent aussi rapidement. Et le second problème, comme je t'ai dit d'abord au début, là, c'était au niveau de l'alimentation des truies. On se comprend. Comme on a constaté avec les calculs, c'est que cette truie était sous-alimentée. Parce que quand une truie a beaucoup de petits comme ça, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit manger même en volonté. Ça veut dire que quand son aliment finit comme ça, tu mets. Ça finit, tu mets. Ça finit, tu mets. Parce que si tu calcules normalement la truie ici, là, si elle mange petit, ça va faire même 0,5 kg fois 10. Donc, on va déjà presque 5 kg plus ses 3 kg. C'est-à-dire que par jour, on doit manger au moins 8 kg d'aliments. Donc, si elle n'a pas mangé, quand vous servez peut-être 3 kg là, c'est très faible pour elle. Très petit, non. Tu vois que si quelqu'un est censé manger 8 kg, tu donnes 3 kg, tu vois que tu n'as rien fait. C'est normal que ces porcelets soient chétifs. On se comprend, non? Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer de corriger un peu ça. Si c'est pour la propriété, les loges sont propres, donc il n'y a pas de problème. Les loges sont propres, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que le problème, c'est tout simplement un peu
au niveau du suivi pour améliorer les résultats. Ok. Voilà, c'est bon. Lui, il donne seulement le matin, il me donne le C'est vrai que les choses sont comme ça, non? Donc, pour ceux qui ont leur projet d'élevage, vous devez savoir qu'il est toujours important de vous rapprocher des professionnels du domaine, des professionnels du terrain, parce que c'est eux généralement qui ont les données réelles. C'est eux qui vous permettent d'éviter certaines erreurs, d'éviter surtout les erreurs des débutants. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans ce projet et qui ont besoin, par exemple, d'un business plan, d'un plan de construction, d'une formation, que ce soit en ligne ou formation pratique à la ferme, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Nous sommes disponibles pour vous accompagner. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette page, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera. Parce qu'ensemble, nous allons construire ce beau monde. Élevage leader, plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao.